prédication de la parole de Dieu en ce dimanche 31 octobre 2021. En tant que chrétiens, nous savons tous que le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu nous révèle ça. Dieu nous donne cette réalité spirituelle, que les nations de la planète Terre sont sous l'influence puissante de Satan lui-même, du diable, qu'il est en effet le prince du monde. Le monde inconverti, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sous son emprise. La Bible dit qu'il est le prince du monde. Il est le Dieu de ce siècle. Il est l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est la dimension qui est spirituelle et invisible. Il est celui qui est en train d'agir, celui qui est en train d'exciter les gens à se détourner de Dieu, à rejeter le message de l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'il est à l'œuvre et il n'est certainement pas paresseux. Il n'est certainement pas en pause en ce moment. C'est l'influence majeure de la rébellion du cœur humain contre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et les Écritures affirment que dans l'histoire, c'est celui qui séduit toute la terre. C'est lui, celui qui séduit toute la terre ou tous les êtres humains. Et plus spécifiquement ce matin, j'aimerais vous dire que le diable utilise un grand réseau humain pour pousser sa séduction parmi les nations. Donc, on a le diable, cet aspect invisible et spirituel, mais il utilise l'être humain. Et la Bible nous dit dans la prophétie qu'il va utiliser un grand réseau d'adeptes, un grand réseau de disciples, un grand réseau d'êtres humains. Ça, c'est pas tellement visible parce que c'est secret. Ce sont des gens là, qu'on ne verra pas nécessairement dans les médias, qu'on ne verra pas nécessairement d'une manière évidente, mais qui ont une grande influence. Il est en train d'utiliser ce grand réseau-là de serviteurs, des gens qui veulent accomplir la volonté du diable, des gens qui veulent faire la promotion de ses idéologies dans le monde, qui veulent pousser son agenda sur la terre. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce grand réseau qui est international. Ce grand réseau qui affecte toutes les nations du monde. Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder cela ensemble alors qu'on considère la grande Babylone derrière les nations. Ce réseau humain est décrit symboliquement comme une prostituée. Une prostituée qui a le nom de Babylone. Et on nous dit que c'est une grande prostituée avec une grande influence dans les derniers temps. Donc, on l'appelle la grande Babylone. Pourquoi une prostituée? Parce que dans les Écritures, les prostituées étaient considérées les femmes les plus corrompues. L'être humain, parce qu'il y avait des prostituées hommes, il y avait des prostituées femmes aussi. Mais l'être humain qui s'est livré le plus au péché pour gagner son pain. Et dans les Écritures, ce n'est pas vu comme quelque chose de bien, ce n'est pas vu comme quelque chose de normal. En fait, ce sont des gens de mauvaise vie qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de se tourner vers Dieu. Mais dans les derniers temps, il y aura une grande prostituée, un grand réseau humain qui vont suivre exactement tout ce que le diable veut. Comme l'Église devrait suivre exactement tout ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Puis accomplir la volonté de Dieu. La grande Babylone derrière la nouvelle moralité parmi les nations. La grande Babylone derrière les rois et les autorités de la planète Terre. La grande Babylone qui change le paradigme de l'existence humaine sous nos yeux aujourd'hui même pour préparer la venue de son grand roi, du dernier empereur de l'histoire de l'homme. Cherchons ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, où Dieu nous révèle ce grand système, où Dieu nous parle de ce grand réseau puissant dans les derniers temps. On va aller dans le chapitre 17, dans le chapitre 18 et ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. Le pasteur Warren Wiersbe, lorsqu'il décrit cette grande vision que Jean va expérimenter, cette révélation de cette grande prostituée, de ce grand réseau, dit la scène commence par une invitation. Puis là, Jean est dans la gloire, puis il est dans la présence de Dieu. Puis un ange vient le voir, puis dit « Hey, viens, je vais te montrer quelque chose de très important. Il faut que tu comprennes ça, puis il faut que tu le mettes par écrit, puis il faut que les gens soient conscients de cette réalité-là. »
Il dit, ça commence par une invitation. L'un des anges demande à Jean de venir voir ce que Dieu va faire du système religieux mondial de la bête ou de l'antéchrist. J'aimerais vous dire, ça ne sera pas juste un système religieux. Loin de là, on va voir ce matin. C'est bien au-delà de la religion humaine. À 4 reprises dans ce chapitre, Apocalypse 17, la femme ou ce système, ce réseau-là, est appelé prostituée et son péché est appelé la débauche. Pornéia. Pornéia, ça veut dire toute déviation sexuelle qui peut s'appliquer spirituellement aussi. Son influence néfaste s'est étendue sur le monde entier, atteignant même les hautes autorités, les rois de la terre, les premiers ministres, les présidents, toute personne élevée en autorité. Après l'invitation, Jean est emporté en esprit dans le désert. Là, il a vu la prostituée en vision et a décrit la description de ce qu'il a vu dans notre passage. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble pour voir ce grand réseau. J'aimerais qu'on puisse examiner cette grande vision prophétique d'un grand système humain qui fait la promotion des valeurs et des philosophies du malin dans ce monde et qui va un jour réussir à établir son règne sur la terre parmi les nations du monde. Apocalypse chapitre 17 au verset 1. On nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole, donc il a parlé à Jean, Jean qui est sur l'île de Patmos, en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Souvenons-nous, c'est un réseau d'êtres humains. Ce sont des adeptes, des disciples, les satanistes, ceux qui veulent suivre le malin, ceux qui veulent accomplir la volonté du diable. Et dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, sur les nations du monde. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, à la perversion spirituelle. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est l'Antéchrist et le système de l'Antéchrist. Puis elle est assise, elle est au contrôle. Juste pendant un temps, on va voir ça tout à l'heure. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, quelque chose qui n'était pas révélé dans le passé. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, et juste en passant. C'est pas étonnant qu'elle est ivre du sang, parce qu'elle est en train de suivre le diable qui est meurtrier, la Bible nous dit, dès le commencement. Qui veut que l'être humain, que ce soit les chrétiens, les non-chrétiens, que l'être humain fait à l'image de Dieu puisse mourir, qu'il puisse les exterminer, qu'il puisse en tuer autant que possible sur la planète Terre. Donc, elle est ivre de ce sang-là, étant motivée par un esprit sanguinaire. Je vis cette femme, verset 6, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Si tu connais la révélation, si tu connais la prophétie, si tu comprends les voies de Dieu pour les derniers temps, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Et ce matin, j'aimerais regarder cela en détail. J'aimerais faire un exposé sur ce grand système qui déjà a ses tentacules à travers les nations et qui va se manifester dans toute sa force pendant la période de la tribulation. J'aimerais qu'on puisse considérer les caractéristiques de ce système humain, les caractéristiques de ce système des derniers temps, les éléments particuliers qui furent révélés à Jean concernant cette grande influence humaine démoniaque derrière les nations de notre monde. Une influence qui deviendra toujours plus évidente alors qu'on approche de la venue du Fils de la perdition, de l'Antéchrist.
de ce dernier dirigeant de l'histoire humaine sur la terre et de ces gens-là qui sont au service de Satan. Et la première chose qu'on peut apprendre de ce système humain, c'est que ce sera un système souillé. Ce sera un système souillé, un système impur, un système rempli de péché et d'iniquité. Ce n'est pas un système d'hommes qui va marcher dans les voies de Dieu. Il ne sera pas en train d'encourager du tout les gens à se soumettre au Seigneur de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Il va chercher à détourner les gens de ce qui est bien et il fera la promotion d'un style de vie totalement opposé au plan de Dieu pour les hommes. Ça va être totalement le contraire de ce que la révélation de Dieu nous présente, de ce que la Bible nous présente. Plus on avance vers la fin et plus on avance vers la manifestation complète de ce système, de cette grande prostituée, plus apparaîtront, la Bible dit, toutes les séductions, tout le mensonge de l'iniquité ou de la rébellion contre Dieu. Toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez dans notre texte comment on la présente et comment ce système-là paraît comme étant souillé, comme étant impur, corrompu, au verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc ce grand système humain. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Que les dirigeants du monde sont allés contre leur conscience, contre la loi de Dieu qui était écrite dans leur cœur, contre l'image même de Dieu qu'ils ont reçue étant la créature de Dieu, étant le reflet de la personne de Dieu. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre, les rois de la terre, les dirigeants, là ça découle sur le peuple. Les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, des blasphèmes contre Dieu et contre la personne de Dieu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, on va voir les détails dans un instant, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est pour ça que souvent on parle de ce système-là comme la grande religion des derniers temps. Une grande religion loin de Dieu. Une grande religion basée sur les désirs de l'homme. Une grande religion qui va dire à l'homme, fais ce que tu veux, fais ce qui te rend heureux, livre-toi à tous tes désirs. Et cette grande religion-là, dans le fond, qui est beaucoup plus que de religion, mais qui est derrière l'immoralité de plus en plus populaire dans notre monde, qui cherche à encourager les gens à changer de mœurs et de valeurs dans notre société, malgré les influences judéo-chrétiennes du passé, qui est en train de renverser toutes ces choses-là, qui fait la promotion à travers l'UNESCO, la branche d'éducation des Nations Unies, qui est en train de pousser toutes ces choses-là à travers le système pour influencer la société, qui pousse le monde médiatique et les studios de production cinématographique à promouvoir des styles de vie qui sont en réalité en abomination au Dieu de la Bible. J'aimerais vous dire, c'est une grande prostituée. C'est un grand système secret qui est en train d'étendre ses tentacules et qu'il se manifeste aujourd'hui. Ce système humain est à l'œuvre. Ce système corrompt les cœurs de l'être humain. Il cherche à préparer les âmes pour leur damnation éternelle, loin de Dieu et de son royaume. Babylone la Grande, j'aimerais vous dire, est bien active en ce moment à travers notre société et à travers ses médias. Cette semaine, je suis en train de prendre une marche avec Daniel, puis je lui ai dit vraiment, parce que je finis mon Nouveau Testament, je suis rendu justement dans Apocalypse, chapitre là, ce matin, c'était chapitre 19, mais je venais de lire chapitre 17, chapitre 18,
J'ai dit, jamais comme avant. Avec tout ce qui se passe dans notre société, avec toute l'unité qu'on voit à travers la plupart des nations, puis avec toute l'immoralité qui devient de plus en plus poussée comme la norme, j'ai dit, ça m'a frappé que c'est Babylone qui est en train de se lever. Babylone qui est en train de se manifester. Babylone qui est là depuis des siècles. La Bible en parle dans Genèse chapitre 10, après le déluge, Genèse chapitre 11, pardon. On nous parle de la tour de Babel, puis dans l'original, Babylone et Babel, c'est le même mot. Mais la tour de Babel, qui était une grande rébellion de l'homme qui s'unissait ensemble pour refuser la volonté de Dieu, pour se faire un nom, pour devenir un peuple, pour avoir une grande ville, puis dire non à Dieu. Puis là, à travers l'histoire, on voit cet esprit-là de Babylone se manifester de différentes manières jusqu'à l'apogée des derniers temps où il va y avoir une unification de tous les hommes contre la volonté de Dieu. Là, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, Dieu m'a vraiment parlé à travers ça. Je ne dis pas que j'ai eu une révélation ou quoi que ce soit, mais c'est la première fois que je vois Babylone. J'ai enseigné le livre de l'Apocalypse. J'ai lu depuis 34 ans, c'est 34 fois que je lis le livre de l'Apocalypse. Là, c'est comme la première fois que ça me saisit comme ça. Amen. Puis que là, je comprends pourquoi est-ce qu'on voit certains phénomènes. Pourquoi est-ce que la conscience de l'homme est tellement dure envers certaines réalités? Et pourquoi il y a une poussée pour corrompre de plus en plus les prochaines générations? À cause de cette grande influence. Puis jamais j'ai pensé, quand j'ai dit ça à Daniel, je n'ai pas dit « Ah, je vais prêcher là-dessus dimanche ». Jamais j'ai pensé que ce serait le cas. Mais là, j'avais différents textes bibliques qui me travaillaient dans le cœur. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion, je vais parler de ce grand sujet-là. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer dans les caractéristiques de ce système humain diabolique qu'il va influencer les politiques sur la planète Terre. Il va influencer les politiques, les lois, les autorités, les gouvernements. Il va rendre ses tentacules à travers les nations pour forcer les rois et forcer les autorités à faire ce que le diable désire dans ce monde. Il y aura une étroite collaboration entre les autorités politiques de ce monde et ce grand système invisible du malin dans les derniers temps. Les rois des nations seront séduits et suivront les désirs de cette grande prostituée qui les soumettra à sa volonté, et les dirigeants du monde ne seront que des pantins entre les mains de ces mondialistes. Oh, je vais utiliser ça pour décrire ce système-là. Les mondialistes, les grandes puissances à travers le monde qui dictent aux autorités quoi faire, et qui vont tirer les ficelles des rois de cette terre, qui vont amener la venue du grand dictateur des derniers temps. J'aimerais vous faire considérer cette association-là entre ce système et les rois de la terre. Regardez encore au verset 1. Et là, on va aller dans plusieurs passages. Pour le restant du message, on ne se limitera pas juste aux 7 versets d'Apocalypse chapitre 17. On va regarder ailleurs aussi. Donc, soyez flexibles ce matin. Versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai, Dieu veut nous le révéler ce matin, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux dans le livre d'Apocalypse et dans les passages apocalyptiques. Les grandes eaux, ce sont les nations du monde. Ce sont les peuples, les langues, les tribus d'à travers le monde. C'est avec elles, ce système-là, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Les rois, puis on va voir tout à l'heure, tous les rois. C'est pour ça qu'il y a vraiment une poussée pour se débarrasser de tout président, de tout premier ministre qui est conservateur parmi les nations. Parce que ça prend des pantins qui vont être prêts à suivre pour préparer la venue de ce grand dirigeant. Mais c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Chapitre 18, au verset 1. Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande, et ça va venir un jour.
qu'il n'y aura plus cette influence-là derrière les nations pour les pousser à faire ce qui est mal, pour les pousser à avoir des mesures qui vont tuer des gens à travers la planète Terre, qui vont détruire l'être humain. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repas de tout esprit impur, un repas de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle, avec la débauche, on le répète à nouveau, et que les marchands de la terre, puis on va voir cet aspect-là commercial dans un instant, à travers les nations, les grandes entreprises, puis ceux qui vont être au contrôle des denrées des nations, ils vont se livrer avec elles. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur! Malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement. » Est-ce étonnant qu'il y a de plus en plus d'unité de pensée manifestée par les rois de la terre? Est-ce surprenant que les autorités du monde se liguent de plus en plus vers une rébellion envers ce qui est bien pour le Seigneur? Qu'ils ont les mêmes désirs souvent frauduleux, qu'ils ont la même approche à la moralité, à la religion, aux valeurs progressives, qui veulent mettre de côté les valeurs du passé, à la disparition des droits et libertés de leurs concitoyens au nom de l'humanisme, au nom de suivre l'être humain et de se confier entièrement dans l'être humain. Dieu nous révèle qui, en fait, tire les ficelles derrière les présidents et derrière les premiers ministres des nations. Et ce n'est certainement pas l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui les influence, loin de là. Puis en retour, les sentiments de l'homme sur la terre sont grandement affectés par leurs dirigeants, par leurs autorités, par les experts de ce monde, au point qu'on nous dit que dans les derniers temps, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ça va être pénible de côtoyer les hommes sur la terre. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc., 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 alors qu'on continue à présenter le diable et Satan qui influence le cœur des citoyens du monde par ceux qui sont élevés en dignité parmi les hommes, par les dirigeants, par les premiers ministres, les présidents, les autorités. Et à cause de ça, la corruption va se répandre. C'est pas que dans les derniers temps, l'homme va être plus un pécheur. On a toujours été entièrement corrompus. On a toujours été des pécheurs dépravés. C'est que là, le contexte social, puis le sentiment social va dire à l'être humain, vas-y, livre-toi à tous tes désirs. Puis en passant, quand il y aura des parents conservateurs qui diront, non, je ne suis pas d'accord que mon enfant change de genre. Non, je ne suis pas d'accord qu'on impose ça à mon enfant. Non, je ne veux pas ces classes-là qui sont en train de tordre l'histoire du passé et de dire des faussetés concernant l'Amérique, concernant le Canada, et ainsi de suite. Que quelqu'un va se lever comme ça, là, tout de suite, les autorités vont les voir comme des ennemis de l'État, n'est-ce pas? Il y a déjà des personnes comme ça, des gens conservateurs, qui sont considérés comme des terroristes potentiels par les autorités aux États-Unis. Juste parce qu'ils disent, on veut garder des valeurs et aider nos enfants avec une primauté parentale pour les aider à garder ces valeurs-là. J'aimerais vous faire remarquer que plus ce système se manifeste, puis plus il prend de place parmi les nations, plus il sera puissant financièrement. Plus il sera puissant financièrement. Une grande partie des finances de l'homme vont être entre les mains de cette grande prostituée. Une grande partie des richesses de l'être humain vont lui être disponibles, même si la Bible nous dit clairement que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
C'est Dieu qui est souverain sur les richesses du monde. C'est Dieu qui gère toutes les finances de la planète Terre. Puis il va permettre dans les derniers temps que cette grande prostituée-là ait une influence financière tellement puissante sur les nations du monde qu'elle va pouvoir payer n'importe qui pour qu'il fasse à peu près n'importe quoi. Vous savez, en Europe, c'est très intéressant quand on pense à cette crise sanitaire-là, puis les différentes personnes qui sont influentes dans les médias. Il y a un site du gouvernement sur lequel on peut juste aller voir tel et tel docteur qui a parlé pour dire telle et telle chose. Et sur ce site-là, il y a une certaine transparence parce qu'ils vont dire cette personne-là a reçu 200 000 € cette année des compagnies pharmaceutiques. Là, ça va dire exactement là, les conflits d'intérêts. Fait que ça, c'est extraordinaire. J'aimerais tellement ça qu'on puisse avoir ça au Québec et au Canada. On n'a pas un système de redevance comme ça. Mais quelqu'un qui va payer des pots de vin, qui va donner de l'argent, qui va influencer les décisions des autorités à tout niveau. Et Dieu va permettre que les ressources majeures et nécessaires des nations vont être entre ses mains pour qu'elle accomplisse les objectifs du malin. Regardez dans le texte biblique au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Là, c'est dans le chapitre 17, d'accord? Si vous êtes encore dans le chapitre 18, je suis désolé, on revient dans le chapitre 17. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, le symbole même de la richesse et de l'opulence dans les temps bibliques, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, qui a tellement de puissance, qui a tellement d'autorité, qui a tellement d'influence. Je vis cette femme ivre du sang des saints, parce qu'eux ne voulaient pas la suivre, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Chapitre 18. Tournez au chapitre 18, au verset 7. Autant elle s'est glorifiée en parlant de la grande Babylone, ce système humain démoniaque dans les derniers temps. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui la juge. » Regardez au verset 15, toujours dans le chapitre 18. « Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, c'est-à-dire cette influence financière puissante dans les derniers temps, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, « Malheur, malheur la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Un des phénomènes qu'on voit en ce moment, c'est le transfert des richesses des nations vers certains individus, certains organismes. C'est énorme. On nous dit que la compagnie Pfizer, qui produit toutes sortes de vaccins, pour ces vaccins contre le coronavirus, ils ont déjà 80 milliards US de commandes pour 2022. 80 milliards! D'où que ça vient? C'est les nations qui commandent ces vaccins-là. Ces nations-là prennent ça où? Ils prennent ça dans nos poches. Ils prennent ça dans l'argent qui arrive des concitoyens. Mais il y a toute une transformation. Les gens, les multimilliardaires, sont devenus encore beaucoup plus. Il y en a qui avaient 2-3 milliards de dollars, sont rendus à 20 milliards de dollars depuis le début de cette pandémie-là. Il y a une transformation des finances qui s'en va juste vers certains individus. Puis il y a un appauvrissement progressif de la société à travers tout ça. Et là, c'est juste un exemple. Tant de richesses ont été détruites, verset 19. Ils, les marchands de la terre, les rois de ce monde, jetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, « Malheur, malheur la grande ville,
où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Là, les gens à travers le monde, parce qu'ils vont voir ce qui s'en vient, vont vraiment être grandement affectés par cette réalité-là. Pourquoi? Parce que les finances étaient entre ses mains. Parce que c'est la grande prostituée qui leur permettait de fonctionner dans les derniers temps. La richesse, le pouvoir entre les mains de quelques-uns, la corruption dans les derniers temps. Voilà une des descriptions de ce grand réseau humain qui présente déjà son ombrage aujourd'hui dans le monde, qui nous montre sa puissance et sa capacité d'affecter les universités, ses capacités d'affecter le système hospitalier à travers le monde, sa capacité d'affecter les médias. La plupart des médias appartiennent à juste quelques milliardaires et d'être en train de répandre des choses qui vont amener un jour la venue de ce grand rebelle dans les derniers temps. Et là, j'aimerais qu'on puisse considérer en terminant. C'est un peu différent, là, un point avec plusieurs caractéristiques, mais j'aimerais qu'on puisse considérer en terminant la colère de Dieu. La colère de Dieu contre un tel système. La colère de Dieu contre ce réseau dans les derniers temps. Le rejet du Seigneur d'une telle influence qu'il va tolérer dans les derniers temps, il nous le dit, sa haine envers les mensonges qu'elle répand parmi les nations, lui étant le Dieu véritable, qui ne peut pas mentir, envers le mal qu'elle va encourager dans l'expérience de l'être humain, envers l'endurcissement des cœurs qui va s'accomplir par une grande propagande et une grande désinformation des hommes, des peuples de la terre par les vérités qu'ils vont promouvoir. Et effectivement, la Bible nous dit que la colère de Dieu doit se révéler ultimement. Même envers des choses qu'il aura permis, même envers des influences qu'il aura tolérées dans les derniers temps, à un moment donné, il doit se manifester. J'aimerais juste vous faire remarquer dans les Écritures qu'il y a une intensité à la colère de Dieu. Que Dieu voit ce système-là, qu'il voit les effets de ce système-là, qu'il voit des millions de personnes qui sont mortes à cause de ce système-là, qui ont été influencées à se détourner de la vérité. Là, à un moment donné, il agit. Regardez dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse en terminant. Le chapitre 14, au verset 8. J'aimerais juste qu'on puisse descendre dans la révélation du livre de l'Apocalypse pour voir cette révélation-là. Là, dans le chapitre 14, c'est comme si Dieu fait juste le prédire, sans donner aucun détail concernant qui est cette grande Babylone-là. On voit les détails dans les chapitres 17 et 18. Mais au chapitre 14, on nous dit un second ange, au verset 8. Apocalypse 14, 8. Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ou de sa débauche. » Et là, Dieu dit, c'est comme une meule, hein, un gros bloc, une pierre, que là, on prend et on l'envoie dans l'eau. Puis Dieu va prendre Babylone, tout ce système-là, il va dire, c'est assez. Il va l'anéantir, il va le détruire. Chapitre 16, au verset 17. Apocalypse chapitre 16, au verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre pour montrer l'intensité du jugement de Dieu, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Il n'y a rien de comique avec cela. Il n'y a rien aux yeux de Dieu qui l'accepte de ce système-là. Il l'utilise, mais c'est un système qui est abominable à ses yeux. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. C'est le grand tremblement de terre de la tribulation. Chapitre 17, au verset 15. Et il me dit, Apocalypse 17, verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues.
les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, ce système-là va tout placer les gens, les pions, va tout transformer. Ça ne sera plus 193 nations autonomes avec des souverainetés. Non, on va tout rediviser la planète Terre en 10 sections. Puis chacune de ces sections-là va avoir une grande autorité qui va être placée. C'est la Babylone en arrière de cela qui va, avec l'argent, puis avec l'influence, puis avec les philosophies, va amener ces changements-là de la structure de la planète Terre. Et là, l'Antéchrist va apparaître. Puis pendant un certain temps, il va être le héros. Ah, je vais venir régler les changements climatiques. Je vais venir vous révéler comment être en bonne santé. Je vais venir vous donner la solution à la prolifération d'armes nucléaires sur la Terre. Je vais venir amener la paix dans ce monde. Et tout le système, cette prostituée-là, puis lui, ce personnage-là, ils vont tous s'unir ensemble. Puis après un certain temps, il va dire, OK, maintenant je suis le dictateur. OK, maintenant j'ai un règne totalitaire. Maintenant je contrôle toutes choses. Tous ces gens-là qui sont derrière moi, là, je ne veux plus. Je ne veux plus leur influence. Je ne veux plus qu'ils soient là. Tous ces milliardaires-là, puis ces compagnies-là, puis ces influences-là, il veut tous s'en débarrasser. Donc, on nous dit au verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête, ces 10 dirigeants-là et l'Antéchrist haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Tes finances, là, sont maintenant mes finances. Ton pouvoir est maintenant mon pouvoir. Et toute cette prostituée-là, ce système, ce réseau-là, va s'effondrer. On nous dit qu'ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, son objectif, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, et là que la bête, l'Antéchrist lui-même, perde ces choses-là. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, mais pendant la période de la tribulation, il va y avoir ce système-là qui va régner sur les rois de la terre. Regardez dans le chapitre 18, au verset 10. Chapitre 18, au verset 10. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment. En parlant de ce réseau de la grande prostituée, ils diront « Malheur, malheur! La grande ville Babylone, la ville puissante. » On ne sait pas c'est où cette ville-là. On sait que ça va être une ville caractérisée pendant la tribulation, mais on n'est pas certain. En une seule heure est venu ton jugement, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Tout ce quartier général-là, puis toute cette influence, toute cette puissance-là, toute cette richesse-là vont être anéanties en une seule heure. À cause que Dieu va dire « C'est assez. Tu as assez de sang sur tes mains. Tu as assez fait des choses souillées à mes yeux. C'est assez. Maintenant vient ton jugement. » Et ainsi, dans ce passage, Dieu s'efforce de nous faire comprendre son dédain pour un système mondial humain qui affecte les hommes, même aujourd'hui, qui encourage de plus en plus des influences néfastes et démoniaques sur les hommes de demain. Et en tant que chrétien, on peut se réjouir du fait qu'ultimement, encore une fois, d'après la révélation biblique, Dieu va être le vainqueur. C'est lui qui va avoir le dernier mot. On nous dit, ciel, réjouis-toi sur elle, la grande Babylone, sur tout ce réseau d'êtres humains-là. Et vous, les saints, les croyants, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Cette influence-là va disparaître de la planète Terre. Il y a une grande influence derrière le monde qui nous entoure. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ça, c'était à l'époque apostolique. Il agit toujours aujourd'hui. Cet esprit-là pour détourner les gens de la volonté de Dieu. La corruption et l'immoralité sont grandement rehaussées
par cette influence malsaine parmi les nations. Les dirigeants de ce monde en sont captifs et son emprise deviendra de plus en plus grande sur l'avenir de la planète Terre. Mais Dieu aura le dernier mot. Ses enfants pourront se réjouir dans sa victoire ultime et nous serons pour toujours auprès de ce Dieu saint et véridique qui va établir enfin la justice sur la terre. Là, ce ne sera plus le péché, ce ne sera plus la rébellion, ça ne sera plus de se détourner du plan de Dieu. Là, ça va être une justice parfaite qui va habiter enfin sur la terre. Et nous, on a hâte que le Seigneur vienne dans son règne. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce survol des Écritures et pour ce passage biblique qui nous rappelle, Seigneur, l'importance de voir les choses par la foi, l'importance de mettre les lunettes des Écritures pour comprendre les grandes influences, pour nous aider à saisir pourquoi l'être humain ne marche plus selon les faits, pourquoi les dirigeants ne suivent plus la logique, pourquoi est-ce qu'ils ne s'attachent plus à ce qui était valorisé dans le passé. Et au contraire, il y a une poussée qui s'accélère de plus en plus pour nous amener, l'être humain, à nous détourner de tout ce qui est bien pour toi. Ô Père Céleste, ouvre nos yeux et aide-nous à identifier la grande prostituée dans les réseaux sociaux, Seigneur, de pouvoir l'identifier dans les décisions de nos gouvernements, de pouvoir comprendre dans ces valeurs-là qui sont poussées, même dans le système public, n'est-ce pas, Seigneur, dans toutes ces croyances qui sont véhiculées dans l'école et dans les universités. Puis aide-nous, Seigneur, à garder les yeux ouverts, surtout à rester attachés à ta parole, à toujours suivre tes instructions, à aller à contre-courant, Seigneur, à se consacrer à ta volonté et à ne pas être conforme au siècle présent. Au fait que ce soit une grande différence dans notre vie, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.